Cette émission est conçue et réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Télécogeco, partenaire de votre milieu. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à Nos bâtisseurs. Notre invitée a fait ses études à l'université en ethnologie. À la fin des années 80, elle travaille à la Société d'histoire. Et en 1991, elle devient la nouvelle directrice générale. Par la suite, elle participe en compagnie des membres du CA et des bénévoles à la relocalisation des locaux de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean dans l'ancien hôtel de ville d'Île-Maligne. Aujourd'hui, Madame Danielle Larouche. Madame Larouche, c'est un plaisir de vous recevoir à l'émission Nos bâtisseurs. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi avoir choisi l'ethnologie comme champ d'études à l'université? Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ça? Moi, j'ai toujours été très intéressée par le patrimoine, par l'histoire, les choses anciennes. Puis je trouvais que l'ethnologie et l'ethnographie, c'est un beau mélange là, qui regroupait d'une façon l'étude des peuples et en même temps l'étude des traces laissées par ces gens-là. Donc, on pouvait autant faire de l'étude, de faire de la recherche, que de travailler sur des objets, sur des enquêtes orales auprès des gens. Donc, toutes ces dimensions-là de cette science-là, qui est l'ethnologie, répondaient beaucoup là, à mes intérêts. 1988, vous êtes arrivée à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. 91, par après, vous êtes devenue la nouvelle directrice générale. Ça a été quoi les premiers projets auxquels vous avez travaillé ici à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean? Je dis ici parce que, évidemment, le tournage se fait dans vos locaux. Ben oui. Je vous dirais que le premier projet auquel j'ai travaillé, c'est un programme éducatif. OK. J'avais approché à ce moment-là Roger Lajoie, qui était président, pour lui proposer une exposition en archéologie, parce que j'étudiais à ce moment-là en archéologie. Et puis, bon, par un hasard, Roger avait besoin d'une personne pour travailler sur l'élaboration d'un programme éducatif. Donc, c'est comme ça que j'ai joint la Société d'histoire en 88. Après ça, je dirais en 89-90, Roger m'avait demandé de travailler au renouvellement du musée d'histoire. Donc, c'est à ce moment-là que le musée d'Alma est devenu le musée d'histoire du Lac-Saint-Jean. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on a ajouté au musée d'Alma une petite salle d'exposition temporaire. Finalement, en 91, la directrice qui était en place devait quitter et j'ai pris la relève. Gros défi, hein? Quelques années plus tard, tout juste après votre arrivée. Ben oui, ça s'est bien déroulé avec le support du CA, avec les projets, une équipe là, qui s'est mise progressivement en place aussi. Là, la Société d'histoire a grandi à travers tout ça. Justement, c'est quoi la mission première d'une société d'histoire? Bien, la mission première d'une société d'histoire, je dirais la mission traditionnelle d'une société d'histoire, c'est vraiment l'acquisition, la conservation et le traitement de documents d'archives. Et il y a un peu de diffusion qui se fait, mais ça se résume souvent à des conférences ou à des publications. Ça, c'est un peu, là, je dirais, la description traditionnelle d'une société d'histoire. Parlant de diffusion, justement, vous, de votre côté, vous vous êtes intéressé surtout au modèle de diffusion. Oui, parce que nous, avec la formation que j'avais, avec aussi les intérêts du CA, Roger Lajoie, Michel Brassard à cette époque-là, bon, c'était des gens qui étaient très, très soucieux de sensibiliser la population au rôle d'une
société d'histoire, mais aussi d'éduquer à l'histoire. Donc, avec ces gens-là, on a beaucoup travaillé toute la diffusion des documents d'archives, la diffusion de notre histoire locale et régionale. Comme je vous disais tout à l'heure, avec la mise en place du musée en 90, du musée d'histoire du Lac-Saint-Jean et de la petite salle d'exposition temporaire, ça nous a donné l'occasion, dans le fond, de diversifier notre programmation et aussi de faire valoir les différents documents d'archives, de diffuser nos documents d'archives et de diffuser les objets de la collection. Ça nous a permis aussi de faire de la recherche sur différents thèmes d'exposition. Ça a alimenté la recherche en histoire locale et régionale. Donc, on voyait là toute la tangente de diffusion que prenait la Société d'histoire, cette tangente-là qui gagnait en importance et qui nous permettait de se rapprocher de la population, je dirais, de démocratiser l'histoire. Mais justement, il y a eu une belle évolution depuis les dernières années avec la Société d'histoire. Entre autres, ici, la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean est une des sociétés d'histoire où le membership est très, très, très élevé. Qu'est-ce qui fait justement que la population s'attache à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean? Mais je vous dirais que ça s'est fait de façon progressive. Bon, je vous parlais tout à l'heure de la création du Musée d'histoire du Lac-Saint-Jean. Donc, dans les années 90 à 2000, là, il y a eu vraiment une augmentation des actions de diffusion, de sensibilisation auprès de la population. Il y a eu la mise en place de la campagne de membership. Il y a eu aussi, je donne un exemple, le brunch des générations. Ça, le brunch des générations, ça a duré quelques années, mais ça l'a permis de rejoindre toutes les municipalités du territoire de la MRC, de les sensibiliser aux actions de la Société d'histoire, qui était devenue la Société d'histoire du territoire de la MRC du Lac-Saint-Jean. Donc, toutes ces actions-là ont amené la Société d'histoire à, je dirais, à asseoir son ancrage dans le milieu. Ça aussi, dans le fond, ça l'a provoqué avec l'évolution, les demandes du milieu, tout le développement de la Société d'histoire. La Société d'histoire avait pris place dans l'édifice Paul Tremblay en 1979. En 1996, la Société d'histoire a doublé ses espaces en récupérant l'étage de la bibliothèque municipale. Donc là, on a vraiment assisté aussi à un déploiement de ces services. Le service de généalogie qui a pris de l'ampleur, le service d'aide-conseil en rénovation patrimoniale qui est né à cette époque-là aussi, le programme J'écris ma vie, aujourd'hui je me raconte, tout le volet animation de la Société d'histoire pour lequel on avait désormais plus d'espace aussi, s'est amplifié. Donc là, on avait en main les arguments pour faire valoir, je dirais, la complémentarité des deux volets, le volet archives et le volet muséal. Parce que ce n'était pas un défi si simple au départ de faire valoir ces deux dimensions-là dans un même lieu. Parce que traditionnellement, dans le fond, même auprès du ministère, par exemple, de la Culture et des Communications à l'époque, c'était deux programmes différents qui géraient ces deux aspects-là de la culture, musée et archives. Donc, avec, je dirais, en main ou avec tout ce bagage-là, on était mûr pour développer progressivement le projet d'Ilmaling. Le projet d'Ilmaling, dans le fond, qui est né d'un besoin de développer un produit qui était proche du milieu, on dit in situ, qui traitait aussi d'une thématique qui n'était pas traitée ailleurs au niveau régional et d'une thématique qui était collée à notre territoire. Donc ici, l'édifice devenait un lieu idéal et la thématique du développement hydroélectrique aussi était tout à fait collée au lieu. Donc c'était vraiment de façon naturelle là, que ce projet-là l'idée de ce projet-là nous est venue et qui a été développée au début des années 2000 pour finalement là, prendre réalité en 2003. Oui, l'inauguration qui s'est faite en 2003, vous avez travaillé là-dessus justement, c'est dans l'ancien hôtel de ville d'Ilmaling. Est-ce qu'il y a eu des obstacles? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés quand vous avez décidé là, de déménager la Société d'histoire ou non, tout s'est fait naturellement?
Bien, je vous dirais qu'il y a eu des obstacles. C'est certain qu'il y a eu des obstacles parce que c'était un modèle original, nouveau, joindre le volet archives et muséal. Et aussi, c'était un obstacle dans le sens où là, on récupérait un édifice un peu abandonné. Ça aussi, dans le fond, c'est un gros défi de mettre en valeur un tel édifice, mais pour nous, c'était très important de le mettre en valeur, cet édifice-là, et d'aller chercher l'appui du milieu, de sortir du centre-ville. C'est tous des obstacles qu'on a eu à traverser, mais on a travaillé avec une équipe de bénévoles généreuse, un CA qui était motivé. On a mobilisé le milieu, les institutions, les organisations, la commission scolaire. Tout ce monde-là se sont mis derrière nous. Les fonctionnaires municipaux ainsi que les élus du conseil municipal aussi ont appuyé la démarche et nous ont accompagnés dans tout le développement de ce projet-là. Je dirais que le développement du projet s'est fait en étroite collaboration aussi avec les fonctionnaires municipaux, autant qu'avec les fonctionnaires provinciaux. Puis, ça nous a amené vraiment l'appui politique, en fin de compte, le financement du gouvernement du Québec pour vraiment là, la relocalisation de la Société d'histoire et de l'ensemble de ses services qui ont continué de grandir un coup arrivé ici dans ces espaces et qui n'ont pas fini, qui continuent encore. Le volet d'archives, on va en parler parce que vous avez travaillé beaucoup là-dessus aussi. L'importance du volet d'archives pour la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. Le volet archives, c'est le service fondateur de la Société d'histoire. C'est la base même de toutes ces actions de diffusion. Parce que pour pouvoir diffuser, on a besoin de contenu, on a besoin d'éléments, on a besoin de témoignages, de connaissances de nos anciens. Donc, tout ce volet-là, archives, est la base de notre travail. On vient de présenter une exposition actuellement sur le 175e. Une grande partie des photos viennent de nos fonds d'archives. On met en valeur des éléments de notre collection. La collection est née aussi en complémentarité aux archives parce que quand les gens, dans les années 70, apportaient des documents d'archives, souvent, il y avait des objets qui étaient liés aux documents d'archives. On a l'exemple ici d'un sceau de ville. C'est comme ça que progressivement, la collection s'est installée. Puis en 75, il y a eu une activité qui s'appelait Récupération 75. Et là, il y a eu un gros branle-bas de combat pour récupérer des objets de patrimoine à travers toutes les maisons du territoire. Et ça a été vraiment la base du collectionnement de la Société d'histoire, je dirais, qui a amené tout le développement du volet muséal aussi. Madame Larouche, ça serait quoi le futur, justement, pour la Société d'histoire? Bien, je pense que la Société d'histoire a un futur qui s'annonce bien, malgré qu'elle a encore des défis à relever, tant au niveau de l'autofinancement qu'au niveau, je dirais, de toujours développer ses services et toujours rejoindre l'ensemble de la population. Comme on le sait, avec l'ensemble des services qu'elle a, elle a réussi à développer son autofinancement de façon importante et ça, c'est un grand plus. Et j'imagine qu'elle devient aussi un exemple pour les autres sociétés d'histoire un peu partout au Québec. Oui, c'est vraiment un exemple parce que, bon, ne serait-ce que par rapport au membership, comme on sait, la Société d'histoire a atteint au-delà de 1000 membres aujourd'hui. Ça, c'est vraiment unique au Québec ou à peu près. La Société d'histoire aussi a réussi à développer un modèle je dirais, un modèle regroupé. Elle a un grand nombre de bénévoles, une centaine de bénévoles qui tournent autour. Elle a une multitude d'activités qui ne cessent de croître et de grandir. Et c'est vraiment un modèle à suivre au Québec. Merci beaucoup, Madame Larouche. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Merci, ça m'a fait plaisir, moi aussi. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco. Télé Cogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.